Jeune homme qui avait parlé, le second, Stanislas. Vous disiez de la chasteté que c'est l'art ou la discipline par laquelle nous nous retenons. Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas simplement une délicatesse amoureuse? Ça peut faire qui nous permet de durer. Excusez-moi. Qui permet de faire durer l'amour. Ça peut faire partie d'un processus, en fait, qui permet d'avoir un seul partenaire durant toute sa vie. Effectivement, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, on parle de ça. Non, ce n'est pas tout à fait ma question, mais comme ce n'est pas tout à fait essentiel, et je ne voudrais pas être impudique, mais vous savez, les explosions immédiates et la délicatesse de la retenue, je pense, pour avoir lu des livres, que les femmes nous préfèrent lorsque nous ne concluons pas. Et que pensez-vous de ce présupposé? On a de bon amant que chaste. À la vérité, le propos de la chasteté s'applique sur la retenue ou sur la non-retenue. Il s'agit, en principe, de ne pas avoir d'amant. Donc, c'est-à-dire que moi, sur ce sujet-là, à la fois, moi, je suis uniquement en première année de L1, et donc, Et pour prolonger cette question, est-ce que finalement cet éloge de la chasteté que vous avez accompli n'est pas une façon de vous rassurer sur vous-même? Je trouve ça particulièrement indécent. Peut-être, qui sait. Mais vous savez qu'un jour, Bernard Pivot interrogeait sœur Emmanuelle sur les vœux qu'elle avait prononcés, et notamment sur le vœu de chasteté, et lui demandait, ma sœur, comment vivre la chasteté? Elle a eu cette réponse merveilleuse: quand on connaît l'étreinte de Dieu, à quoi peut servir l'étreinte des hommes? Elle a bien fait. Il n'y a pas de réponse qu'on peut donner en fait. Eh ben, dis donc. Est-ce que vous avez eu conscience ou l'impression que vous êtes tombé sur le sujet le plus difficile? Aux deux ou Ah oui, oui. C'est vrai que c'est un sujet qui a été, ma foi, assez compliqué. Finalement, j'ai eu l'impression de m'enfoncer de plus en plus et à de moins en moins réussir à ressortir. Donc je m'enfonçais, voilà. Et c'est un peu comme les femmes, finalement. On sort et puis on se renfonce toujours à l'intérieur, on retombe toujours dedans. C'est quand même terrible. C'est terrible. Je condamne ces propos, naturellement, puisque je on a suis vraiment l'ordre deux moral. écoles. Et moi, je ne dis rien, je ris bêtement. Et non, mais c'est vrai que bon... Après, moi, je pense, par rapport à mon camarade, qu'effectivement, il connaît rien à ce qui n'est pas chaste. Alors, c'est vrai, le type, il est coincé comme je sais pas quoi, il vient devant vous, il est là, oui, bah, la chasteté, c'est important, mais c'est un petit enfant de cœur, justement. Alors, il a eu la chance de pas tomber sur un mauvais prêtre, lui, sur un mauvais abbé, contrairement à d'autres. Mais cela n'empêche que, effectivement, bon, non mais ne muez pas, c'est la vérité. Moi, je suis sincère avec vous parlez avec Francis. Le clergé de Aix-en-Provence appréciera naturellement la prestation de très cher. Je ne vous demande pas de sonder les cœurs et les reins, notamment de votre camarade que je suis. C'est possible qu'il n'y ait pas eu d'aventure concernant ma personne, mais ça n'est pas une raison de me blâmer. Je ne vous blâme pas. Je constate. C'est tout. Je constate votre incompétence dans le domaine. Voilà. Je vous en prie, madame, allez-y, je suis un homme courtois et galant. Ah, moi, j'ai toujours respecté la femme. Vous savez, je suis un grand féministe. Vraiment. Voilà, la chasteté, par exemple, et c'est l'avant-garde du féminisme, c'est-à-dire ne pas prendre, et là c'est peut-être même sérieux ce que je vais dire, donc faites attention, la chasteté peut permettre, en fait, d'avoir une meilleure vision des deux partenaires de l'acte sexuel, et là c'est très très beau. Donc vous avez... Ah oui, c'est très beau là, oui. Vous avez une meilleure vision de l'acte sexuel, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de plaisir, vous avez une meilleure... C'est vrai que vous êtes observateur, du coup. C'est-à-dire qu'on n'est plus acteur, donc on observe, quoi, et puis on s'emmerde.
Mais c'est tout. C'est ça votre idée. C'est génial. Moi, j'adore. Moi, personnellement, je suis super emballé. Quoi. Votre truc, vous me vendez du rêve. Vous me vendez du rêve et ça, j'adore. Vous Vraiment. êtes partisan d'un amour qui se sert. Moi, je suis partisan d'un amour qui se donne. Mais moi, vous savez, je suis prêt à tout donner. Moi, je donne tout. Je suis quelqu'un qui m'engage, vous savez. Je fais don de ma personne à la femme pour rendre son sort moins difficile. Et je ne vois pas Quelle indignité. en quoi votre manière de voir les choses l'empêche. Franchement, je ne le comprends pas. Je Quelle ne le vois pas. indignité, monsieur. Il y a une volonté Quelle de nous humilier, indignité. effectivement. Je l'accorde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes le maréchal Pétain du sexe, en quelque sorte. Exactement. Exactement. Stanislas, vous savez qu'un samedi soir, dans une ville où il fait chaud comme ça, vous arrivez à convaincre quasiment tout le monde du bienfait de la chasteté, quand même. Oui, c'est très beau. Non, mais je pense, pour ma part, que je retourne dans la pénombre, dans le noir. Au moins, on ne m'y voit pas. Et c'est vrai que je pourrais m'y cacher dans la honte plus facilement que sur cette scène. N'ayez pas honte. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. À tout à l'heure pour les résultats.